loyer, un appartement là, à un prix sain, c'est vraiment un sujet qui est important pour le NPD. Donc, on veut freiner la flambée des prix des loyers. Pour ce faire, Jet Meeting propose un contrôle national des loyers, Geneviève. Alors, on veut instaurer une charte des droits du locataire. On veut mettre en place un instrument de contrôle national des loyers. On veut imposer aussi des conditions plus fermes quant au financement fédéral pour le logement. On veut interdire des baux à durée déterminée, interdire les rénovictions qui ont pour but de faire augmenter grandement les loyers. Donc, évincer les gens de leur loyer, interdire la fixation des prix, la collusion entre géants de l'immobilier. Je vous laisse l'entendre. On doit arrêter les arnaques des géants de l'immobilier. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va lier les financements au niveau fédéral aux provinces et municipalités qui mettent en place des lois qui mettent fin à ces arnaques, qui mettent fin aux entreprises qui augmentent le loyer, qui mettent fin à ça. On va mettre fin aux entreprises qui fait les rénovations. Et là, on a appris ce matin que Ruth Hélène Brosseau est de retour avec le NPD. Elle va être candidate à nouveau. Dans Berthier-Masquinongé. Rappelez-vous, vendredi dernier, c'est le candidat conservateur qui s'est fait expulser de cette circonscription parce qu'il avait tenu des propos controversés à l'endroit de Nathalie Provost, candidate libérale, mais aussi survivante de Polytechnique, ce plus grand féminicide au Canada. Donc, Ruth Hélène Brosseau, rappelez-vous, elle avait été élue en 2011. Elle était ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours là, une candidate poteau, une candidate figurante, mais elle avait été élue, réélue en 2015. Elle a été donc en politique de 2011 à 2019. Elle s'est avérée être une candidate fort appréciée par ses pairs, par tous les partis. Et donc là, elle se représente à nouveau. Elle espère se faire élire dans cette circonscription. Depuis, elle est devenue agricultrice. Elle connaît bien le milieu dans lequel elle vit. Elle s'est vraiment bien impliquée. On devrait l'entendre un peu plus tard en point de presse. Voilà. Et là, donc, c'est jusqu'à demain. En fait, vous parliez de ce candidat qui avait été expulsé par les conservateurs, mais pour les partis qui veulent remplacer des candidats qui sont partis ou qui ont été, qui ont été expulsés, justement, ils ont jusqu'à demain pour le faire seulement. Lundi, ça va vite. Oui, lundi 14 h. Donc, pour les conservateurs, on ne sait pas si on affiche complet dans toutes les circonscriptions, mais les libéraux, on confirme qu'il y aura donc 343 candidats qui se présentent. Le NPD, 343 candidats aussi. Le Bloc québécois au Québec, 78 circonscriptions, 78 candidats qui se présente. Alors, donc, on n'a pas la confirmation des conservateurs encore, mais ça viendra plus tard. Et en terminant, je vous dis où sont les partis aujourd'hui. Donc, les libéraux quittent Ottawa pour direction l'ouest du pays, mais il n'y aura pas d'annonce aujourd'hui, Geneviève. Les conservateurs sont dans la grande région de Vancouver, annonce à 13h30. Le Bloc québécois à Boisbriand, annonce à 13h. Et donc, on l'a mentionné un peu plus tôt, le NPD est en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Élisa, merci. De rien, Geneviève. La campagne électorale fédérale donc se poursuit. On est au jour 15 maintenant. Donc, c'est la 3e semaine de campagne qui commence. Et dans les derniers jours, on a vu plusieurs candidats être expulsés, autant du côté conservateur, Élisa, que du côté libéral. Alors là, si les partis veulent remplacer ces candidats, ils ont jusqu'à demain seulement pour le faire. Demain, 14 h, et non seulement les remplacer, mais s'il y a des circonscriptions qui sont toujours vacantes, ça, on a jusqu'à demain, donc 14 h pour trouver des candidats pour nous représenter. On s'est questionné à savoir pourquoi est-ce que autant de candidats en 2 semaines ont été poussés vers la sortie par les partis, 5 des conservateurs, 2 chez les libéraux? Mais c'est sûr que plusieurs analystes disent la convocation rapide, un peu anticipée de l'élection a peut-être raccourci le processus de vérification des candidats. Et l'autre chose qu'on va vérifier dans les prochaines semaines, c'est que peut-être dans les camps adverses, si on a des informations juteuses ou des informations compromettantes à l'endroit d'un candidat dans une circonscription, c'est serré. Peut-être qu'on va garder ces informations-là après cette date où on ne pourra plus remplacer, Geneviève, un candidat. Dans des circonscriptions peut-être qui sont plus serrées, où la course est plus chaude. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours. Où on pourrait attendre une journée où c'est plus difficile pour un parti dans les médias pour changer le narratif médiatique. Donc, à suivre. Il faut faire attention aussi parce que dans certaines circonscriptions, si on expulse un candidat, le candidat pourrait décider de se présenter comme indépendant. Et dans certains cas, ça s'est déjà vu dans le passé, on se présente comme indépendant et on gagne l'élection. Alors, ce sont différents scénarios qu'on pourrait voir dans les prochains jours. Oui, c'est ça, parce que là, si ça va après-demain, le nom va rester sur les bulletins. Hein. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Et si on vote par anticipation, par exemple, ou par exemple, si on fait notre choix par anticipation et puis quelques jours après, le candidat est expulsé, là, ça cause aussi un autre casse-tête.
Oui, effectivement. Alors, ça se poursuit aujourd'hui. Il y a d'autres annonces qui sont prévues, Lisa? Oui, donc aujourd'hui, l'équipe libérale, M. Carney, part pour Ottawa, direction Victoria. Il n'y a pas d'annonce prévue. Les conservateurs sont dans la grande région de Vancouver. Il y aura une annonce autour de 13h30. Le Bloc sont à Boisbriand et François Blanchet de Boisbriand aujourd'hui autour de 13h, une annonce. Au NPD, on est du côté de l'Atlantique, à Halifax. Dartmouth annonce à 9h ce matin. Et parlant du NPD, petit mot pour vous dire que Ruth Hélène Brousseau annonce donc qu'elle va se représenter. Je vous rappelle qu'elle a été élue en 2011 avec cette vague orange. Elle a été élue pour 2 mandats. Elle a quitté la vie politique en 2019 parce qu'elle n'a pas été réélue. Mais c'est une candidate qui avait fait parler d'elle beaucoup parce que c'était un peu une candidate poteau qu'on appelle, là, qui avait été élue. Elle était à Vegas. Qui avait fini par vraiment comprendre les rouages. Absolument. Elle a été reconnue comme étant une députée très efficace. Donc, elle se représente pour le NPD dans encore? Berthier-Masquinongé. Rappelez-vous, c'est le candidat conservateur qui a été d'ailleurs expulsé vendredi dernier parce qu'il avait tenu des propos controversés à l'endroit de Nathalie Provost, cette survivante de la tragédie politique. Ah oui, effectivement. À suivre alors. Très intéressant. C'est super bien de pouvoir suivre ça avec vous, Elisa. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Là-dessus,